Nous sommes dans une période de guerre. Nous avons le ministre de Défense qui était là et qui a été reconduit. Un cadre de l'UDPS, notre collègue du parti. Vous avez Ndeko Eliezer qui vient d'être nommé ministre délégué. Est-ce que les deux ont la compétence ministre dans le domaine ouana? Compétence se définit nanine selon toi. La compétence se définit de la manière que la personne travaille tout en respectant les textes qui sont reconnus dans ce domaine. Merci. Alors, ce que nous avons chaque ministère a ce que nous appelons un programme par le gouvernement. Programme et un gouvernement. Ok? Celui qui est là, il a une politique qu'il applique. Moi, j'invite. Et le ministre délégué qui est Eliezer Tambwe a également une politique qu'il applique. On ne peut pas minimiser les compétences de Eliezer Tambwe. Eliezer Tambwe a un master en gestion et paix. Je t'informe. Eliezer Tambwe est mon aîné scientifique dans l'école Langaya master en criminologie. Eliezer Tambwe a toutes les capacités, toutes les compétences où il y a la place. Moi, d'invite, ça fait aujourd'hui presque une année et demie et qu'on sort. Depuis qu'il est là, il maîtrise beaucoup de choses. J'essaye par moment, il y a qu'à diffuser beaucoup de choses sur lui. C'est sous moi d'invite aujourd'hui que nos FARDC ont 2 à 4 avions. FARDC. Achetés par le gouvernement congolais dans un partenariat, il y a ministère de la Défense au Bemba Salate. C'est sous moi d'invite que notre armée aujourd'hui est comme qu'on soit la formation et belé avec beaucoup de partenariats. De ce côté-là, le président n'a pas tapé à côté selon les informations en possession. On peut évoluer. Pendant ce temps, Goma et Bukavu continuent toujours à être sous occupation de l'armée rwandaise. La guerre n'est pas menée par le ministre de la Défense. S'il vous plaît, monsieur Stéphane. Je t'informe que la guerre... Monsieur Stéphane. Écoute bien, oui. Tout ce information. Le ministre de la Défense n'est pas le responsable, il y a politique, il y a guerre. Non. Tout commence au niveau de la maison militaire du chef de l'État, où il y avait un mercenaire qui nous a déjà détruit là-bas. Et celui-là propose au chef de l'État la politique nationale pour l'armée et pour la guerre. C'est celui-là qui détermine Makambo Belé. Pessi Yango, le chef d'état-major général, ensemble avec son équipe. Et Bango Babandi Moussala. Le ministre de la Défense, en quelque sorte, il est administratif. Il est administratif. Il ne fait pas la guerre. Je ne vais pas entrer dans les terreaux où vous voulez m'amener. Non, je donne l'information que je maîtrise. Ok. Merci, allez-y. Je disais que vous avez parlé, j'ai entendu un mot expert, mais c'est Ndeko Eliezer, pardon, qui a la maîtrise, qui a un diplôme de maîtrise sur... Master. Gestion de paix. Gestion de paix. Il y a un autre ministre qui est reconduit au sein du gouvernement de Tuluka. Oui, c'est qui? Madame Malou Raissa. Cette dame, elle était aussi experte sur les questions de l'éducation. Ça, mais, avec elle, je n'ai pas de précision. Mais voilà ce que la dame nous a laissé. La dame a bombardé, je vous dirais, je peux dire quoi, des réformes constatatoires en matière de désacralisation de l'éducation. Est-ce que vous avez dit que sous maman on a expert, on a autorisé Magoda dans l'école Nabiso? Ça dit que dans Nabiso, dans la classe, dans la zemi. Les avis sont partagés. S'il vous plaît. Non, mais c'est Stéphane. Nous sommes des parents. Quelle est la vie qui est partagée là-dessus? Ma fille à moi, élève, mineure qu'elle est, elle tombe enceinte et vous me demandez moi que la fille continue à étudier et vous allez nous dire que les avis sont partagés. Motoso ya koufi avis à partager, il meurt. Cette dame a mené cette réforme qui a détruit notre système éducatif. À l'époque, on chassait et celui qui a engrossé et celle qui est aussi engrossée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cet expert-là a fait des réformes qui n'ont pas aidé notre système éducatif à évoluer. On a publié nos élèves sans militaire. Les enfants souffrent. Elle a été reconduite. Hein? C'est ça que j'ai dit. Maintenant, expert, on a mis tout naka. Mais la chef de l'État, expert. Qu'est-ce qu'on parle d'un expert? Expert, dans ce qui non. Vous voyez, au moment où par moment, on Kabila à un moment donné à Boya qui m'a expert. On a expert et à boy.
dites-nous, vous connaissez faire quoi, nous vous mettons là-bas. À un moment donné, moi je suis d'accord. Toi, appliquer politique américaine. Vous savez arranger les groupes, mais c'est au fond la groupe, ok d'accord. Bon, ça y est, groupe wana. Au fond, au panjo démarrer, c'est bon, c'est combien? Oh, $500, on te paye. Nous voulons cette politique. Ton ma politique, à salaire, à expert, à la maîtrise, à boy, bâti à wana, et l'autre côté. On n'a pas besoin de ça. Goma et Bukavu jusqu'aujourd'hui, mais c'est Stéphane, moi j'ai très mal. Ça me fait très mal. Je vis quelque part, soi-disant gouverneur là nommé par Nanga, est en train d'organiser une activité avec les drapeaux de la RDC, mais quelque part on a écrit Kivu. C'est la République du Kivu. Les drapeaux de la République démocratique du Congo. Là où William Ruto Magamoto Utsugoloba, il vient de nommer une concile Nagoma. Pendant ce temps, le gouvernement de Toulouka est là, on travaille. Est-ce que par exemple, c'est le chef de l'État qui conduit la politique d'une nation? C'est le chef de l'État ou bien c'est la première ministre? Qui nomme le membre du gouvernement? Mais c'est ça que j'ai dit. C'est le président nomme. Le problème est à quel niveau? Le président nomme. Au niveau de la personne qui nomme ou des personnes nommées? Mais qui propose? Oh, tata. Qui propose? Ce n'est pas le premier ministre. Je crois que nous devons être cohérents dans tout ce que nous sommes en train de faire. Tout ce que le peuple congolais va la déterminer. Ville ya Goma et Bukavu to récupérer en haut et le chef de l'État est en train de faire des efforts, mener des efforts pour récupérer en haut. Le gouvernement qui est là, basa la musala de Stéphane. Au moni na lelo na tongo na la muki na za koya na bimaki côté après mairie na moni receveur moko na arrêt aza ko belela. Natali modèle receveur aza ko toka. Natali na chauffeur na yene baza ko toka na kati ya bis po ba tondi sa bis na ba pétrole na ba chargeur bazala kawana jusqu'à ce que bis et tondi ba kei na lobi soki ba membre ya gouvernement baba nayi ko travailler ndenge receveur aza ko travailler receveur aza ko belela même chauffeur na volant azo comprendre que ebeleli oyo to ko tondi sa bis ebeleli oyo to ko tondi sa bis te aux alentours du président, il y a une information qui circule selon laquelle 11 membres de la famille du lieutenant-général Franck Toumba, ancien chef de la maison militaire du chef de l'État, ont été arrêtés. On ignore jusqu'à quel point il a impliqué sa famille. Mais on sait parmi le jeune garde rapproché qui voyageait avec le chef, il y a un qui est son cousin. 11 membres, c'est... Comment vous trouvez ça? Ça peut être vrai? Bon, ici je ne peux pas confirmer que Bakangi Bango te. Oui. Mais Stéphane Webi Makamoza lié dans Makamou Itali sûreté à Mboka. Et ça Makamomo il faut pas toujours en à la légère. Très bien. Le Congo na uchi kolanda comédien moko na pesi mbota uchi koloba ngadia de alobi. Alors par rapport à l'insalubrité à ville à Kinshasa, alors il a l'impression c'est comme si malam est comme ma est comme malam. Pourquoi dans le exemple oyo? Oyebi makamotali sûreté de l'État. Oui. Makamotali sécurité à Mboka. Il ne faut pas tous orango eza lokola lisolo moko moto beta osombi bitabe na matete ozoli nzela na nguba ti ozu poso bois qui moto interpeller azate. Ça c'est une affaire de la sûreté de l'État, de la sécurité de l'État. Le général Toumba a été interpellé, et aujourd'hui, Soki, les services, il y a renseignement militaire. Bamonié que bateau yo bazali impliqué na l'accusation bazali ko porter contre eux, même ici bazali ko joue na présomption d'innocence et que les services amonié que ça important, il y a ko interpeller bango. Il n'y a pas de problème. Parce que yo zali Stéphane Balamwangi, nous travaillons, nous avons les techniciens. Ça dit que lorsqu'il y a une perquisition ici, vous allez épargner. Et les techniciens et votre chauffeur, et je dirais même, bâtonniers sont à nayo. Alors, si on a interpellé 10 membres de la famille à Général Toumba, moi je crois que les services ASA compétents, les services ASA indépendants, ASA la Moussana Bango, réellement impliqué, les services, il y a des mesures, il y a des sanctions qui sont réservées, et Bazali innocents, ils seront relâchés. Génocide en République démocratique du Congo, urgent. Le parti de Donald Trump a lancé une pétition contre le génocide silencieux en RDC et sa reconnaissance sur le plan international. Ci-dessous, une pétition à signer sur le lien qui est en dessous du message. Qu'est-ce qui s'est passé? Pasteur, il y a Donald Trump, Yakapé Awa. Président Tshisekedi. Il se fait qu'il y a eu vraiment d'informations réelles au sujet du génocide dans le cannabis. Batuba Kofi et Belé la Congo.
Mais la communauté internationale n'a jamais reconnu qu'il y a eu génocide en RDC. Or, nous voisinons un nombre, il y a plus de 6 millions, 12 millions, 15 millions. Le rapport est publié d'informations et belé et dans un plan différent. Alors, pour cet homme de Dieu, ce génocide-là doit être reconnu sur le plan international et que les coupables, le criminel, les auteurs, bazala frappés. On n'ouvre pas une boîte à Pandore pour battre belé, basala masumu belé, ba génocide et zobalisa. Makambo belé tokutayi na Congo depuis 96 entre ya AFDEL, nous avons dit Kokufa ya Batwebele. 98 RCD a plusieurs fois massacré. Toina 2001, 2000, la guerre de 6 jours. Kisangani, guerre de 6 jours. Rwanda, Ouganda. Un nombre important de morts en RDC. Et jusqu'aujourd'hui, on continue à tuer. Génocide en RDC. Bah reconnaître Triangote, bah reconnaître Triangote. Non, d'abord, étant congolais, il faut pas reconnaître Triangote, Stéphane. D'abord, je suis en train de féliciter les pasteurs. Oyo a initié pétition Oyo. Je crois que au moins Moussala Oyo Moussala Nzambe a sali. Et ça qui Moussala Bambongo Basala. Ah bon? Mais oui. C'était le travail qui a Mbongo écholé, Fulgence Mouteba et consort. Oui. Na place baba na kokende ko tambolaka et pana kokende ko reconnaître ko sala babenga ka reconnaissance. Il y a makambo tali gouvernance ya Kagame. Ambongo a fait ça dernièrement ici. Na yebite parce que bangaki parce que zaki na Kigali, parce que zaki na Rwanda et il fallait rendre hommage. Il y a président Kagame, un monsieur qui a tué, un monsieur qui continue à tuer, un monsieur qui ne veut pas que les richesses de la République démocratique du Congo et na profit à Congolais. Un monsieur qui ne veut pas reconnaître ses erreurs, un monsieur qui continue à persister, a dit que puisque Tshisekedi n'a pas respecté soi-disant l'accord lui il va continuer toujours à s'entêter. Et Ambongo devait commencer à faire ma pétition. Est-ce que maintenant il y a un moment par moment lorsque Natalaka comment la Senko, comment Ambongo, comment Fulgence Mouteba. C'est une honte pour nos hommes de Dieu. Mais non, ce n'est pas une honte, c'est une abomination. Les hommes de Dieu sont là pour condamner le mal. Quel est cet homme de Dieu? Ozomo Namabe, Ozo Kangamongongo. Tala nani, comment il s'appelle? Nani, le pasteur Mukendi. Il a été interpellé. Paul Mukendi. Il a été trop dur aussi. Hein. Mais non, s'il vous plaît, c'est ça la liberté d'expression. C'est ça la liberté de penser. Et les gens pensaient que Néma interpellé à aucune prison. Mais on les a montré que le régime Tshisekedi, ce n'est pas un régime où ils allaient receler. Où ils allaient régime qui va interpeller. Après, on se retrouve que tu es à la prison. Ah, Coutinho, notre papa Coutinho, a été aussi interpellé comme ça. Et invalide. C'est-à-dire que. Je me rappelle d'un homme de Dieu dans SCC, le pasteur Ekofo. Voilà. Lui. Un homme de bravoure. Moi, je le vois comme Daniel. Le Josué. Je le vois comme Moïse dans la Bible. Qui n'a pas eu peur de Pharaon. Qui a dit à Pharaon, il faut que tu libères mon peuple. Pharaon n'avait pas... Comment il s'appelle? Moïse n'avait pas eu peur, il y a Pharaon. Et si à l'époque, Moïse avait eu peur, il y a Pharaon, est-ce qu'il y a eu le courage d'Israël? Non, c'est-à-dire qu'un homme de Dieu, c'est celui qui croit que je suis avec Dieu. Le Saint-Esprit est avec moi. Même si on tuait mon corps, ça dit que je mourrai, mais je verrai l'Éternel. Mais Ambongo dénonce le mal, non? Mais non, Ambongo dénonce le mal où? Il y a régime, tu sais que... Non, ça ce n'est pas dénoncer le mal. Ça c'est la haine. Ça s'appelle l'antipathie. Ce n'est pas dénoncer le mal. Le mal, lui, dénonce seulement le mal que le régime de Tshisekedi est en train de faire. Quel est ce régime qui est sain au monde? Même aux États-Unis. Donald Trump, lui, n'a pas de problème. En Russie, il n'y a pas de problème. Macron en France, il n'y a pas de problème. Au niveau de Chine, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun régime qui est sain. Il y a toujours des problèmes. Mais maintenant, là, il n'y a pas de pasteur Oyo. Tant on a vu ça qui est à côté là, Moussala, oh, cet homme de Dieu a sali. Et ça qui Moussala ne basal nanzambe basangana. Kolobela ba Congolais, oh, bakufa. Oh, bakufa. Ndeko Stéphane na yebisaka yo toujours que ces Congolais qui sont morts, basa bambizote. Même Mboua,
Soko bomaye ba memakaye na simandako. Mais il y a eu des Congolais qui sont morts jusqu'aujourd'hui. Ambongo incapable. Il y a condamné Yango. Il a condamné récemment massacre à Komanda. Non. 41 personnes non, comme ça. Mais écoutez, il a exigé même l'enquête internationale. Écoutez, une enquête sérieuse. Il a condamné. C'est parce que Komanda, c'est dans la province de l'Ituri, au niveau des territoires de Irumu. Là, le massacre a eu lieu parce qu'il y a eu les ADF Nalu. Oui. Les ADF Nalu sont originaires de l'Ouganda. Et quand on voit l'Ouganda, on voit le président Museveni. Maintenant, on revient avec ce que font les M23. Les M23, tout chaque jour, il y a eu carnage à Goma. Il y a eu les abbés qui ont été tués. Il y a eu des massacres tous les jours. Bazako Boma. Pourquoi ils ne condamnent pas les massacres qui sont perpétrés par les M23? Pourquoi? C'est seulement les ADF Nalu parce que et ils ne sont pas soutenus par Museveni. Museveni après ça bango bongote. Yango monde ba ko condamner kuna. Mais comme Kagame azako soutenir bango, azako pesa bango bongo, alors moi ba condamner ezate. Non, ça ce n'est pas bien et ça ce n'est pas être un homme de Dieu. Un homme de Dieu américain. Ouais. Ayoki passi ya ba congolais. Ambongo qui est notre frère, Ayoki Angote Chol est notre frère, Fulgence Mouteba, ils sont du côté quand même de Nanga. En train de festoyer, bah à l'aise. Mais écoutez, ça c'est l'ignorance la plus simple et humaine. Comment voulez-vous, bah y a ndako na yon de Stéphane, bah koti na ndako, bah bomi papa, bah bomi maman, bah zumo si na yo bah violé, bah bomi ye, bah zumo na bah kati kingo, bah sali nyonso bah kei. Yo Stéphane, après ok bah toi na, oh bah boma ki bah sali massacre na ndako na bino, ok o vani na bango, ozo sekana bango, ozo lia na bango, non. Avec mon esprit, je ne peux pas faire ça. Ambongo, Chole, Fulgence Mouteba. Bazo zanga mawapo, bazala, basina banate. Bon, écoutez, c'est par là que j'ai rejoint le prophète de Dieu Moulindo Agile. Il a toujours dit que moto so ya zangi moi sina bana za moto, il faut qu'on surveille de près. Parce qu'à koki ko zappé na mawate. Asa signaté. À cause zappé bombe bah a explosé yango. Akoufi, Azuisa qui n'a pas kimi akei. Mais lorsqu'un homme, Azana Mwasina Bana, c'est quelqu'un aussi qui a un cœur. Vous comprenez? Alors, lorsqu'il y a un bongo, Fulgence Mouteba et consort, parce que la génocide de Salamina Congo, qui en parle? Qui en parle? Aucune personne, aucun organisme, aucune organisation dans le monde. Est-ce que c'est une injustice? Et puisque c'est une injustice de la part de la communauté internationale, dont nous sommes un pays membre, est-ce que nous devons croiser les bras? Est-ce qu'il faut taire? Non. Voilà cet homme de Dieu, nous allons féliciter cet homme de Dieu qui était venu ici. Mais vous savez, M. Stéphane, tant qu'on découvre, il y a pasteur, il y a États-Unis, il y a qui va critiquer le chef de l'État Mingi. Oui, Tshisekedi, oui. On peut dire que Tshisekedi les a utilisés au niveau Moussoussou pour faire passer toujours le message sur le plan international. Il y a Génocoste en RDC. Bon, là, je ne sais pas. Mais on peut. Oui. Si on paye, il n'y a pas de mal, il n'y a pas une infraction. Voilà. Voilà. C'est le problème qui ronge nos cœurs. Tous les jours ici, il y a gémissement de pensée, grémissement de dents, toujours de la mingi le Kamboya Est. Et lorsqu'ils sont venus, Bautana présent Tshisekedi Balobé le Kamboya Est, Bayakana Mukanda Moko, Oyumwana Moko ya Goma, attendez la présent Tshisekedi. Je crois que le président a plusieurs outils pour nous utiliser afin de passer un message. Bien sûr. Et afin de faire comprendre à la communauté internationale quelque chose qui s'est passé au Yamabi et Salami et que la communauté internationale garde toujours le silence. L'arrivée du pape qui vient de nous quitter récemment, ici en RDC, oui. Il y avait un message à l'endroit de la communauté internationale. Mais qu'est-ce que le pape avait dit? Effectivement. Effectivement. Et vous avez suivi même ce que le roi Léopold II, comment il s'appelle, le roi belge avait dit également à propos de ce qui se passe à l'Est. C'est-à-dire que le président a utilisé son pouvoir diplomatique afin de hausser les tons pour que la communauté internationale au Congo. Dégo Stéphane. Rwanda bakufa soki na faire 700 000. 800 000. 800 000. Pendant 100 jours. Pendant 100 jours. Oui, 800 000 et puis génocide. Reconnaître yango. Tous les anciens présidents ya monde, tous les dignitaires ya mokili, na anciens chefs d'État africains, même oya États-Unis, ya Chine et partout, yaka kosa la commémoration, ya génocide de Salama na Rwanda. Je me pose la question, Congolais ou Koufi,
plus de, c'est pas moi, une affaire, il y a 12 ans. Le nombre varie. Et puis Trump peut pas comme Matango Dengi Alingi. Il y a le but combien, Nicolo? Nicolo Trump a vu les gens sous 6 millions, de comme 9 millions. Ah, on a Trump. Sur base des informations qu'il a, voilà. Puisque les États-Unis travaillent avec plusieurs organisations, voilà. Les médias, voilà. les ONG, avec les rapports aussi des experts de l'ONU. Donc voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on célèbre les génocides de Salamagana Rwanda et que de notre côté, on est incapable de pouvoir imposer ou pousser à la communauté internationale de reconnaître le massacre au Salama où on a tué Tata Mwasi na yo na oyangai ba mamale ki na bido ba bomba bango, c'est-à-dire que c'est quelque part c'est comme si on n'avait pas de tête, mais yango lingai ko Salama na régime à Kabila té, c'est parce que Kabila il était en mèche avec ceux qui tuaient. Alors comme le président Tshisekedi n'est plus en mèche et il ne sera plus jamais avec ces gens-là, yango omoni le pasteur américain est venu. Mais Mukolo, chef de l'État, Yambaki, Moussal Nanzambo, en tout cas, ce jour-là, Fingara, chef de l'État, Makassi, Balobi Kuna, Batoazo Koufa. La vie n'est pas du tout bonne. Lui, tu sais que Diazaka Koyambaka, pasteur. Yé Moussa Naeka Koyambaka, pasteur. Na Bible, même David, Goliath, Babundaka, Yeka Okene Koyambaka, pasteur. Est-ce que pasteur va aussi sa guerre? Mais Tale Loko Suko, pasteur Oyo, chef de l'État, Yambaki, Tale Loko a frappé. Et ça coup du maître ou bien ça coup de faible. C'est-à-dire que ici, nous tenons à remercier ces pasteurs, où il y a un chef de l'État, où il y a la pétition contre le génocide de Salama. Et que Salama Lamou va retracer historique, qui sont les responsables, qui sont Bazalaki, na makambo itali génocide wana, devant justice, et puis je ne conste wana. On risque d'arrêter beaucoup de gens. Hein. Mais oui, Bango. Avec un tribunal spécial, indépendant, clair, et puis dur, voilà aussi rigoureux pour nous bango. Une très bonne chose. Un criminel reste un criminel. Nous restons toujours dans la partie est. Il y a une information, bravo de certains éléments. Il y a FARDC, plusieurs éléments FARDC qui avaient été capturés lors de la chute de la ville de Goma se sont échappés du centre militaire M23 de Rumangabo à Rutshuru. Ces éléments composés des différentes unités FARDC témoignent avoir traversé de rudes épreuves. Nombreux ont été tués par le rebelle M23 et l'armée rwandaise. On peut dire bravo à ce dernier. Ah mais oui, non. Préféré qu'Okimaba se rendre pas FARDC. En tout cas, ça c'est quelque chose de bien. Ça fait partie aussi de la tactique qui est à Bitumba. Oui, bien à Bitumba, soit bazo utiliser le col éclairé, soit bazo utiliser le col moko na bango pour na ko boma bande ko na yo. Alors lorsque nos militaires ba bazala qui na formation, ba comprendre que on ne peut pas continuer toujours à servir celui qui continue à tuer nos confrères. On ne peut pas toujours continuer à servir intérêt ali à ba génocidaire. Tozonga et pas na biso, toye bandenge ni tokoki ko sala sko fond pour na koluka côté le mela bango. Donc bravo et pas na bango, longonya ba sala loko moko ya bien. Mais je voulais placer quelque chose de l'Okwana. Oyebi makambo ya formation, oyebi combien Kabila avait perdu pour avoir placé des millions pour la former ba militaire enfin ya koluka ko pousser bango ti bazwa Okatanga, bazwa Uvira, bazwa Goma na Bukavu, bazwa Kisangani. Kabila avait placé des millions de dollars et les premiers regrets de Kabila lorsqu'il a commis na Goma, Kabila ne s'est pas rendu dans le cimetière ko bakende ko kunda ba Congolais ba kufaki na carnage. Kabila qui est hôpital te ko tala ba blessé de guerre o ba militaire na biso ba kufaki. Mais Kabila se rendu na côté ya Rumangabo. Pona ko kende ko tala na centre de formation côté ba nai ko former ba nani ba militaire o ya AFC o Kabila bimisa mbongo apesa nanga. Alobi faranga oyo kamata yango e ko sunga yo pona ko luka ko former ba soda o ba ko aider biso il a fallu ba former une affaire il y a plus de 6000 hommes. Mais Kabila arrive sur le terrain, il trouve moins de 600 personnes. Moins de 600 militaires. Et c'était les regrets de Kabila. Et c'est par là que Kabila avait compris que c'est par ici que je commence maintenant à ramasser makambo itali ba échec nangai. Alors, c'est-à-dire que lorsque des Congolais, bazako kimakuna, bazako zonga kotoyo, et d'ailleurs, pour votre formation, d'autres Congolais vont recruter qui bango,
na centre wana ya formation ba misusu bakimaki et les rapports qu'on avait présenté à Kabila, on lui avait dit en tout cas ba misusu bakimi ba misusu baza ko lingate ba misusu baza ko futa malamu te. Alors en ce moment s'il y a des Congolais ba o ba conscience za ko zonga et surtout que bakangai bango na makasi yo bakangi na makasi pour la epa na bato soko longo epa na bato zongo epa na bino mabe ezawa. Ah oui, mabe ezawa, puis donc c'est compliqué. Ça veut dire également que mouvement Nabino est un mouvement Mabé. Vous n'êtes pas des libérateurs, mais plutôt des gens qui sont venus pour créer des années en RDC. Restons toujours à Goma puisque ça brûle. Et il y a un pays qui vient créer Zizani à Goma. Chers compatriotes, il s'agit du Kenya. Le Kenya avec un certain Ruto plutôt. Ruto, c'est déjà un monsieur qui n'a jamais été pour le Congolais, puisque plusieurs fois quand il fit opposant, il nous a insultés. Je vous informe. C'est à Nairobi que les accords du 23 mars 2009, revendiqués par le M23, ont été signés. C'est à Nairobi que l'AFC a vu le jour, le 15 décembre 2023. C'est au Kenya où les centres de recrutement et de formation de Banyamulenge sont installés. C'est toujours à Nairobi que le cash a été créé en 2018. Est-ce par un hasard des circonstances que nous sommes liés à ce pays ou c'est comment? Et aujourd'hui, c'est toujours le Kenya qui nomme un consul général à niveau Goma. Le gouvernement congolais répond en disant que Bakano, un canal diplomatique officiel où il y a information. Bon, le gouvernement congolais a voulu agir avec sagesse, atténuer la situation, éviter des conflits, incidences diplomatiques, où c'est juste question de nous bercer, pour économie compliquée. Le régime aujourd'hui ne contrôle plus rien ou c'est comment? C'est un dossier. Tata, Roulobanine. Passe dans mon thème et je crois que d'abord cette situation est une violation grave. Il y a Makambo Italie, les droits internationaux et surtout il y a reconnaissance, il y a souveraineté, il y a intégrité en Mboka. Vous savez que la République démocratique du Congo avec le Kenya et tant d'autres pays, nous sommes membres signataires de la convention où ils allaient à Genève, où ils allaient reconnaître Makambo Italie les droits de souveraineté en 1963, si je ne m'abuse pas. Et le Kenya était aussi membre signataire de la convention. C'est-à-dire qu'on nommait un concile, une concile, et nommé un poste consulaire dans Mboka Mosusu, il y a des préalables au Salamaka. Il y a des conditions ils ont fixées et ces conditions doivent être respectées par des États. Vous avez par exemple la République démocratique du Congo qui vient nommer un concile, par exemple au Rwanda, je donne un exemple. Il faudrait que la République démocratique du Congo puisse adresser une correspondance. Il y a nomination, il y a information vers le Rwanda, c'est-à-dire que le pays qui va accueillir notre concile, avec un poste d'ouverture, il y a consulaire. Et il faudrait que ces pays-là, on informer pour tout le concile nabiso andima. So andimité, on ne peut pas faire ça. Et ça devient une violation et ça devient un forcing. Nous venons maintenant dans les cas d'espèce, il y a Kenya. Je vous félicite parce que au peindre tableau par rapport à, je dirais, un passage sombre, un passage, je dirais, qui est très rougeâtre par rapport à l'histoire politique, économique et sociale et anthropologique entre Bissau et Kenya. Mais lorsque le Kenya veut nommer un concile, na Goma, le Kenya va faire ça pourquoi? Goma, c'est une, je dirais, c'est une ville chef-lieu. Il y a l'une des provinces en République démocratique du Congo, qui est la province du Nord Kivu. Et cette province aujourd'hui est allée occupée par une force étrangère, les militaires rwandais, et avec le militaire de M23 ainsi que de l'AFC. Le Kenya n'est pas du tout innocent. Et les Kenyans n'ignorent pas qu'il y a une présence des troupes rwandaises qui sont à Goma, qui sont dans la province du Nord Kivu et dans la province du Sud Kivu. Et donc, envoyer un concile, une concile à Goma, c'est-à-dire c'est un message. Soit les Kenyans veulent
placer déjà les jalons sur les prémices sur la balkanisation, ou soit les Kenyans anticipent déjà les messages pour asphyxier le président de la République, ou alors les Kenyans à travers Ruto qui ne sont pas du tout d'accord des retraits des titres miniers, des certificats miniers que le président de la République a retiré à travers les ministères de mines des anciens chefs d'État et des présidents en fonction. Entre autres, William Ruto a monipe que carré minier là yé, babotoli yango. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut tout passer en action. Donc c'est qu'elle dit que c'est un petit, il ne maîtrise rien. Nous allons le pousser jusqu'au bout. Et dans ma stratégie, vous allez comprendre que William a passé outre de bonnes relations diplomatiques au biso tozanango. Alors, nommer une concile aujourd'hui, dans le contexte tozanango, que Goma est allé occuper par une force étrangère. C'est-à-dire que William Ruto chiffonne et marche sur les principes, il y a respect, il y a souveraineté à Moka. Vous ne pouvez pas envoyer un concile ouvert, ce qu'on appelle un poste à concile, un poste consulaire. Tout de ne pas respecter le principe préétabli. Est-ce que le chef de l'État ou bien la République démocratique du Congo, Stéphane, tu as nommé une consul bien concile dans les États-Unis sans que les États-Unis soient informés? On ne peut pas. Impossible. Est-ce qu'on peut faire ça avec chose grave, aller dans une zone sous occupation des terroristes. Des terroristes. Vous voulez nous dire désormais vous êtes avec eux? Voilà. En relation bilatérale. Voilà. Pour protéger vos intérêts. Voilà. Et puis vous tournez le dos contre nous. C'est-à-dire que William Ruto informe à Tshisekedi que je ne suis plus avec toi sur le plan diplomatique. Je suis maintenant avec tes ennemis. Je suis maintenant avec tes ennemis. Dorénavant, considère-moi comme un ennemi. Un ennemi. Et je suis celui qui balise maintenant les chemins pour avoir la balkanisation. Et puis on doit couper ton pays. On doit couper et puis c'est fini. T'es fragilisé. Alors, maintenant là, j'entre maintenant par rapport à la responsabilité de la République démocratique du Congo. Ouais. Le gouvernement l'a qui base information de mon côté, aux alliés officiels, leur informant que non, voilà, nous avons nommé une concile à Goma et tout, sachant que les Kenyans ne vont pas le faire. Parce que les Kenyans, si les Kenyans le font, le gouvernement de Kinshasa va refuser. Le gouvernement de Kinshasa va dire non, la ville de Goma n'est pas du tout un endroit approprié pour envoyer votre concile. Est-ce que à Kinshasa, tous allez un représentant ou bien concile y a Kenya à Kinshasa? Nous avons l'avion du Kenya qui atterrit ici, qu'on appelle le Kenya Airways. Et je me demande, lorsque le gouvernement apprend des choses comme ça, mais Stéphane, avec les mesures, il y a la réciprocité. Cette mesure-là sert à quoi? Pourquoi la RDC ne semble pas aussi... Il y a une faiblesse. Est-ce que tu sais que la plus grande banque en RDC, c'est la banque kenyane? Et c'est par là. BCDC. C'est par là, moi, j'étais en train d'arriver. Vous avez la faiblesse du système économique congolais. Voilà. Un pays sans banque. Nous dépendons des banques étrangères. Et aujourd'hui, si Equity fermé, quel serait alors le sort, les fonds des Congolais et consorts de tous ceux qui sont dans ces banques-là? Donc nous devenons de plus en plus faibles. Voilà. À cause de l'irresponsabilité de nos dirigeants. Et c'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça date il y a longtemps. Et depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, est-ce qu'il n'est pas au courant de ça? Pour relever le défi. Bon, je crois que le président est au courant de ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Bon, le président est au courant de ça, mais ça maintenant, je crois que il faut que celui qui est ministre, je crois que de coopération internationale et intégration régionale, doit maintenant savoir comment maintenant mettre en place des actions avec le gouvernement de Toulouse afin maintenant d'anticiper. Toye na makambo ya banque ndongo lobi. So qu'il est là et que tu banque à Kangi de Stéphane. C'est une banque kenyane. Mais oui, c'est les Congolais peuvent se dire non, beaucoup na banguna. Voilà, nous, on se retire. Oui. C'est-à-dire que tu vas perdre non, les Congolais vont perdre misala. Oui. Parce qu'il y a plusieurs Congolais au besoin misala kuna ba négola biso ba sala. Bien sûr. Nous perdons misala. Nous perdons en termes même il y a ba fond. Ça dit que tant il y a des pourcentages. Nous risquons de connaître le système BIAC. Voilà, effectivement. Et perdre beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et je crois que ça ne sera pas quelque chose de bien. Autre chose, mais il y a réciprocité dans Mandaï Koloba. Bino bonomé conseil Nabino. Alors, ok, d'accord. Si tel est le cas,
toutes les activités du Kenya en République démocratique du Congo doivent cesser. Et qui sera le plus grand perdant? Le plus grand perdant, je crois que il aura une partie des Congolais au bako perdre misala. L'État congolais a kokota na principe siko ya se réapproprier na makamotali souveraineté. Yo zolinga osala musala, même place ozo sala musala, bakolo esiko osala musala, baza ko kende koluka bakabola mboka na yo. Yo ke musala, otiki ndako mais ozonga na ndako ba ebiso habite esika oyo eza le suya yote. J'ai l'impression que nous nous retrouvons par moment na bakaya ba situation moko prémédité, organisé en amont avant de commencer la situation. Pourquoi? Vous avez une armée infiltrée, mal organisée, mal équipée, une armée de commerçants, des hommes d'affaires, une armée des affairistes, il y a des généraux, il y a des SAP, il y a des mitoura de danger, une armée en Nengewana. Une armée, il y a des bateaux, il y a des bitumba, il y a des coins, il y a ceci, il y a cela, il y a sangisi yango, et comme une musique 100 kilos. Une telle armée, vous sentez qu'il y a manque, il y a patriotisme, vous sentez qu'il y a manque, il y a engagement, et vous sentez qu'il y a présence, il y a affairisme au Tchépembeni. C'est déjà un problème, une faiblesse pour un pays. Vous entrez dans le domaine économique, vous avez un pays qui n'a pas de banque. Donc nous sommes un pays qui n'a pas une banque. Et aujourd'hui, on se retrouve devant un fait accompli. Vol internationaux et beleza ao et zakaka ya bapaya. Nous n'avons pas une compagnie qui arrose même l'Afrique. Le Congo n'a pas une compagnie de l'État qui arrose un pays africain. On n'a que deux pays voisins qui viennent arroser chez nous en termes d'aviation. Nous avons même une compagnie nationale incapable d'arroser toutes les provinces. 4-5 provinces, et avec beaucoup de retard et beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, nous tombons dans le dossier Yaba Bank. Nous sommes un pays qui n'a pas une banque, même pas une banque d'investissement. Le Congo n'a pas une banque d'investissement. Conséquence, nous avons deux banques de Libanais, Indiens, tout. Si c'est un Indien qui va chercher l'argent qu'on a, va couper ça et un taux d'intérêt assez. Un Congolais qui va et comme il passe et ça demande Congolais à qui pas Libanais à côté c'est un réseau Congolais à Zumbongo na Congo et les politiciens congolais part na bango na banque wana et Congolais abandonnent leur triste sort. Est-ce que le régime Tshisekedi est-il au courant de tout ça? Et qu'est-ce qu'il fait pour arranger ça? Je crois qu'on n'est pas dit que le régime de Tshisekedi n'est pas au courant de ça, ça sera malhonnête de ma part. Il est au courant. Il est au courant. Il connaît les réalités. Puisque les politiciens qui sont des ministres, ce sont eux-là qui ont des actions dans la banque. Bien évidemment. Ah, voilà. Maintenant, dans le secteur touché, très important. Un secteur qui pouvait aussi d'abord vendre notre visibilité, mais aussi contribuer à la croissance économique. Le secteur de l'aviation civile. Ouais. Le Congo, nous avons pour le moment des compagnies nationales. Nous avons Air Congo qui est créé avec les avions étrangers, avec les avions de l'Éthiopie. La compagnie existait. Et c'est cette compagnie aujourd'hui qui est en train de travailler, qui fait déplacer les Congolais. C'est un partenariat. Un partenariat. Oui. De deux, nous avons la compagnie nationale, Congo Airways, dont j'ai toujours critiqué il y a longtemps. Combien d'avions? Nous avons... Bon, est-ce que je peux dire que ces avions sont là? Parce qu'on parle d'un avion, un aéronef, c'est-à-dire que l'avion qui est en forme, qui est en état de voler. Mais les avions avec une maintenance assurée. Avec aussi des personnels qui sont bien adaptés. Un équipage. Avec des équipages qui ont des licences et qui font de... Comment on appelle ça? Il y a un terme là qui m'échappe, le terme de l'aviation. Mais la compagnie est là. Mais c'est Mukendi qui est le DG qui n'arrive pas toujours à faire quelque chose. Aujourd'hui, on parle d'un vol d'une pièce de l'avion, de l'aéronef. Et ils ont volé, ils sont allés vendre ça à une compagnie privée qu'on appelle Mogaban. Est-ce que les Congolais nous sommes conscients? Congolais, il y a une pièce d'avion. Il y a avion na biso. Na privé. Na privé. Ba ke oteke la, ba to mususu ya privé. On dirait moto ayibi pompe ya muto kananga. A ke oteke la paix.
ça n'a pas mususu. Allez-y. Et ça le gros là, bah il met na yo, oh là les laka. Oui. Bazu yango, ba côté que la ba voisin. Siko yo mo là les la nini. Et to kokas. Et ton côté na chambre là où ezate. La sima papa. C'est-à-dire que nous sommes pas conscients, parfois il y a des problèmes tout ça kokuta nango. Alors, à l'époque, tant au Kabila nous a laissé une compagnie où ils qui est opérationnel. 4 avions. Il y avait 2 avions qui étaient opérationnels avec un Ki 400. Ki 400 avions ma Fokker et Amikewana. Et ces avions sont partis. 2018, ils étaient opérationnels. Ces avions sont partis. Ces avions là sont là. Il y a un autre avion, je crois que Ki 400 moko, bateka yango, Ki 400 moko on a vendu ça. Un autre Ki 400 est en hangar. Des avions Lumumba avec Kipavita. Non, il y a Kipavita, il y a Noiri Tengapeta, c'est le Ki 400. Il y a El Airbus, 2 Airbus, l'importe. J'ai déjà voyagé avec Lumumba. Lumumba n'est plus opérationnel. Et Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Donc Babomi Lumumba, Babomi Laurent Désiré Kabila quand nenge bakufaka. Babomi lisusu Babomi lisusu na ba avion. Ah. Donc milimo ya Lumumba ba sekusaki yango na ba avion. Na ya Laurent Désiré Kabila. Alors, incompétent au chef de l'État nommé à PC pouvoir avec la confiance qui ne savent pas faire quelque chose. Babomi ba avion. Ah na oloba ah nzoto ya Lumumba na ya Laurent Désiré Kabila evani nanga. En termes de gestion, de gouvernance Yamboka, si on peut comparer la gestion Kabila et la gestion Tshisekedi en termes de gouvernance, aujourd'hui, tu regrettes Kabila? Non, je ne peux pas regretter Kabila. Si je regrette Kabila, c'est-à-dire j'oublie ce que Kabila est en train de faire aujourd'hui contre la République démocratique du Congo. Nego Stéphane, je suis parmi les rares des personnes qui ont été toujours dures envers nos dirigeants. C'est-à-dire que ngai pa na ngai dialo le karaté. Au sali malam to betelo maboko. Au sali mabe, nous disons que messieurs, ici vous avez fait très mal. Et il faut que vous arrangez. Nos enfants, botami bazana ba âge 5 ans, 6 ans. C'est-à-dire qu'après 20 ans, il faut écouter un pays ezali développé, un pays ezali émergent, un pays où moi n'a pas cité pour nous musala. Mais est-ce qu'aujourd'hui son lobby qui n'a regretté Kabila? C'est-à-dire que les carnages de Salamina Goma, j'ai oublié ça. Rossi Mukendi qui est mort pendant la période de Kabila n'a pas sanié. Thérèse Kapangala inaspirante. Soki Kabila tel le logo angaza na bomo. Ambongo qui fait des navettes et consorts a oublié que c'est avec le régime de Kabila que Kapangala était décédé, qui était inaspirante, il y a l'église catholique. Massacre ya Bundi soki Djamala Congo avec comment il s'appelle le général là, j'oublie son nom. On a tué les gens. Les massacres ici, la fosse commis de Maluku. On a tué les gens. Comment il s'appelle Bazana qui est décédé, il est mort à l'époque de Kabila. C'est-à-dire que qu'on regrettait Kabila. Pourquoi? Parce que Kabila gérait bien. Qu'est-ce qu'on parle d'une bonne gestion? Kabila laissait notre budget national avec combien? Un budget médiocre, un budget qui n'était pas à la hauteur. Il y a taille, il y a République démocratique. Écoute-moi bien. Kabila avait un budget. S'il te plaît. Mais Stéphane, j'aimerais qu'on fasse une analyse comparative seulement. Kabila avait un budget moins de 5 milliards. Ok? Mais avec un Congo Airways, 4 avions ou 3. Aujourd'hui, nous avons un budget de 16 à 18 milliards. Avec combien d'avions chez Congo Airways? Vous voyez les secteurs là? Aucun. S'il vous plaît. C'est ça, non? Non, s'il vous plaît. La manière dont vous avez maintenant prise, il y a aussi l'analyse, vous clouez directement ou indirectement l'actuel régime. Selon le bureau, ça l'analyse, on a sens ou on a. Alors, vous sortez de l'analyse, on peut ou ne pas la faire, mais elle sévit dans la population. Mais je peux éviter que l'on mais ils ont la population de coloniaux. Thermomètre, il y a bonne gouvernance, il y a régime, il y a niveau de vie à population, puisque acte c'est leur finalité qui compte. Et Pessim Boumanini. Tu sais que il y a ça la malam, oui, mais Tozana Mboumanini. Nego Stéphane, Kotuna Mbouma, c'est comme si le pays était tranquille. C'est la méritocratie, ça. Non, s'il vous plaît. Ça, c'est du patriotisme. S'il vous plaît. Mbouma. S'il vous plaît, vous parlez de Mbouma dans une parcelle où Makele les attend midi pour Yozo Kimia. Ce qui se passe à l'est, au nord Kivu aussi du Kivu. Kabila a vécu ça? Kabila n'a pas vécu ça. Kabila a créé Congo Airways 2015-2016, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai fait argent là-bas. Mais est-ce que Goma na Bukavu Bazwa Kiango?
Vous savez combien les trésors publics défalquent aujourd'hui en termes de moyens financiers pour nous financer Bitumbana Est. C'est-à-dire que dire que le régime actuel n'a pas fait la guerre pendant 6 ans de son existence. Mais écoutez, faire une guerre pendant 6 ans de son existence, et ça la guerre où on vous a pris des grandes provinces dans moins de 2 semaines. Des grandes provinces. Vous savez, ce que vous allez ressortir dans votre tête, c'est-à-dire que les ministres, les gouvernements que le chef de l'État met en place, et c'est un gouvernement de circonstances, un gouvernement de guerre, pour appuyer non seulement mais de répondre aussi à besoins socio-économiques qui a peuple. Et le gouvernement qui a été mis en place après remaniement, c'est un gouvernement qui vient résoudre le problème de l'insécurité socio-économique aussi de la RDC. Bon, je crois que tout en étant congolais, je dois toujours être optimiste. Vous à la pessimiste, ou alors un prophète de malheur, ou alors dans le Canada, discrédit, c'est les choses qui ne sont pas encore venues. Mais quand le gouvernement ou le chef de l'État Saliango, je crois que le directeur du cabinet chef de l'État avait trompé le président de la République. C'est lui qui proposait le nom de tous ces gens. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le chef de l'État a un cabinet. Le chef de l'État a un cabinet. Le président peut proposer telle personne. Mais si le directeur du cabinet dit, bon, moi, à ma connaissance, connaissant comment les choses fonctionnent avec Madame Toluka, nous pensons que nous pouvons remplacer telle personne par cette personne. Dans un seul domaine, il y a défense nationale.